empêche ta foi. L'ignorance empêche notre foi. L'ignorance empêche. L'ignorance nous garde quelque part, nous garde dans l'inaction. Et l'ignorance est la chose que l'ennemi aime. Parce que elle va te retenir captive. Captive de tes pensées. Mais la parole de Dieu, la vérité de Dieu va renouveler tes pensées et t'emmener quelque part avec le Saint-Esprit. Jésus, merci. Père, merci encore. Saint-Esprit, merci encore. Adonai, El Shaddai, El Elyon, tu en es dit, Adonai, El Shaddai, El Elyon. Tu en es dit. Ah, Saeko. El Shaddai. Merci Saint-Esprit. El Shaddai. Oh, El Elyon. El Elyon. Oh, El Elyon. Merci. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Ba eske yesha etoses ei bai. Merci Saint-Esprit. Oh, ah, El Elyon. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Ay, ananana. Eh, ay, 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 Solama. Resulomo shantale robosala elemosa. Reselela no lianamana. O Adonai, Resulama santele alona ne Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Adonai. El Elyon, El Shaddai. El Olam, El Mighty. Merci Saint-Esprit. Nous accueillons ta parole
Nous accueillons aussi ta présence. Le Seigneur, comme dit Ésaïe, l'Éternel Dieu m'a ouvert les oreilles. Il a ouvert mes oreilles afin que j'entende comme entendent les disciples. Ainsi, chaque matin, il éveille mon oreille. L'Éternel Dieu m'a donné le langage des disciples et chaque matin, il éveille mon oreille. Et pendant que nous sommes en train de fredonner ce chant, le Saint-Esprit est en train de, comme disent en anglais, to minister to me. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Il me semble qu'il y a quelqu'un. Voilà, le Saint-Esprit est en train d'œuvrer en moi et pour moi. Et il me semble qu'il est en train de montrer un trait. Comme un trait. Et ce que j'entendais, c'est... Quelqu'un veut mettre, comme on dit, j'aimerais mettre un trait, un terme à telle chose. Voilà, tirer un trait. Tirer un trait sur quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle particulièrement, Nicole? Tu voulais tirer un trait sur quelque chose et lié sûrement à ton activité. Comme changer de stratégie. Tayabosata. Et le Seigneur veut que tu saches, par rapport à ça, continue encore avec. Persévère encore avec. Ok? Pendant 3 mois. D'accord? Par rapport à la prière qu'on a fait la semaine dernière, j'ai prié pour toi, pour ton activité. Que le Dieu Tout-Puissant, qui vient te donner une parole de sagesse, te donne d'expérimenter la puissance et le résultat qui s'ensuit. Yabashosia, limama yabasos, eoshosa la emosa yabashese. Lève-toi, Prégma. Fais 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu t'arrêtes. Est-ce que, je sais que tu as fait tes études en Afrique du Sud. N'est-ce pas? Oui. Vous avez dit ça. Donc ça, ce n'est pas une parole de connaissance. Vous avez dit ça. Okay? Donc c'est une information connue et véridique. Mais maintenant, ce que le Saint-Esprit est en train de me dire hier, est que dans 5 ans, à dater d'aujourd'hui, par rapport à tes projets, par rapport à tes projets, ce dont tu nous as fait part, Dieu va te donner de pouvoir développer quelque chose en Afrique du Sud. Amen. Et je ne sais pas, pendant que j'étais en train de recevoir cette parole, il me semble que tu as déjà un contact ou quelqu'un qui est là-bas. Et le Seigneur veut que tu puisses garder des contacts en Afrique du Sud, parce que ça te sera nécessaire. Ça sera un point. En fait, ce que j'étais en train de voir, c'est que comme si tu seras encore un tout petit peu lié à l'Afrique du Sud dans 5 ans. Et peut-être même qu'encore maintenant, tu as encore un point d'attache. Mais pour cela, pour ton projet, garde vraiment cela. Et dans 5 ans, tu verras comment le Seigneur t'ouvrira une porte. Il va parsemer en tout cas ton chemin pour ton projet en Afrique du Sud. Amen. Amen. Ok? Que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. On va occuper l'espace. J'entendais pendant qu'on était en train de prier, siège. 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 Et c'est le siège, vous savez, qu'on utilise souvent quand les ennemis siègent quelque part. C'est quoi l'expression en français? Ils font un siège. Il y a un siéger.
Voilà, assiégé, c'est ça? Ok. Un siège, voilà. Et Lancelot, tu vas te mettre à la porte. Tiffany, tu vas te mettre simplement derrière. L'un de vous, vous allez vous mettre ici. Et du coup, Pragma, tu vas te mettre vers les livres. Et bien, du coup, Marie, tu vas te mettre là. Barbara, tu restes là. Hein? Ok, si tu veux te mettre là, donc, en tant qu'église, voilà, bon, donc Nicole, tu peux rester là. Si tu veux, tu peux te lever. Vas-y, tu peux te lever aussi. Et on va simplement brandir et nous allons dire, on va prier tous ensemble une simple prière. On va dire Saint-Esprit. Répète après moi, Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce matin. Ceux qui sont en ligne aussi, vous participez avec nous dans cette prière. Saint-Esprit, nous te remercions pour ce matin. Nous te remercions parce que nous sommes l'Église de Jésus. Saint-Esprit, je te remercie pour moi-même. Je te remercie parce que tu me soutiens, parce que tu nous soutiens. Et nous voulons parler maintenant au mur de l'Église, au mur de Poitiers. Nous appelons à l'existence tout ce qui n'existe pas. Nous parlons à la vie d'Église. Nous prions, Seigneur, que ta présence, que ta puissance s'élève encore et que la révélation de ton nom s'impose, se manifeste, brise les chaînes, change ma vie, change nos vies au nom de Jésus. Je suis le représentant de ma famille. Et je lève l'étendard de Christ. Je brandis la victoire de Jésus pour tous les membres de ma famille, pour toutes les personnes de Poitiers que tu veux toucher au travers de ton Église, au travers de WSM, au travers de ma vie. Saint-Esprit, les portes de ténèbres ne prévaudront point contre ton Église. Merci pour la victoire. Merci pour les vies changées. Laissons le Saint-Esprit travailler avec la présence des anges puissants. Ah, yes. Avec la présence des anges de Dieu puissants. Merci Saint-Esprit. Ah, c'est un moment merveilleux. C'est un moment merveilleux. C'est un moment merveilleux. C'est un moment merveilleux. Oh, c'est un moment merveilleux. C'est un moment merveilleux. C'est un moment merveilleux. Il y a des douleurs que tu vas peut-être sentir, des picotements que tu vas sentir, mais ce n'est pas des douleurs bizarres. Mais c'est comme un feu de Dieu qui est en train de brûler. C'est un feu de Dieu qui est en train de brûler. C'est un feu de Dieu qui est en train de brûler. Oui, Seigneur, ça brûle encore, ça augmente. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Un picotement, Yahila Astolia. Oui, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, comme une assurance qui monte. Une assurance qui monte. Une assurance qui monte. Des pas de victoire.
Da seria lujataria belosente diria. Vitaneria du sante heia. Oh, Santa eloblote lieconte liabota. Brietentos giria bonte valiaste. Oui, Géatos, même toi qui m'écoutes, qui écoutes cet audio, je prie pour toi aussi. Et là où tu es, à l'instant même, et la main de Dieu se pose sur toi. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Atheos, 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 atheos. Atheos, atheos. L'ennemi a cherché à briser tes jambes. L'ennemi a cherché à briser tes jambes. Dieu a dit non. Saint-Esprit. 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 Lance-le. T'es déjà cassé les jambes? T'es déjà cassé, t'as déjà problème au niveau des jambes? J'ai eu une maladie au genou. Maladie au genou? Ok. Ok. C'est bon, c'est guéri, c'est passé. Okay. En te regardant pendant que tu bougeais, j'allais te dire, Dieu fortifie tes genoux. Même si ça va dans le sens de la prière, mais au-delà de cela, Dieu fortifie. Dieu fortifie tes genoux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois-le maintenant en Jesus' mighty name. Iasota, Leistoria. Dieu bâtit. Oh, Yasolia Manta. Je communique maintenant une onction de prière. Sois-le maintenant, Jesus' mighty name. Jesus. Jesus. Une onction pour la prière. Une onction pour la prière. Une onction pour la proximité avec Dieu. Une soif et un zèle au nom de Jésus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Riva Soto Media Lush. Jesus. Thank you. Ah, eclose a mescente lia sovia le mante. Ale sonte lia glishia me sovelante. On peut se mettre. Solia clonte sevelia. On peut s'asseoir. Si vous avez reçu quelque chose durant ce temps, vous pouvez... D'accord, tu l'as senti aussi, chérie? Tu l'as senti aussi? Des picotements? Ah, c'est pour ça que tu m'as regardé. Ok. Prenez avec moi Marc chapitre 16. Ça va ceux qui sont en ligne? Lise-Laure, Bénédicte? Ça va? Ok. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Appelle-moi de te donner l'autre parole que j'ai reçue pour toi, Pragma. Oh, salia degli amante sivjevaria. Marc chapitre 16, à partir du verset 1, depuis la semaine dernière, je suis en train, depuis ça fait 3 dimanches, je parle sur va et dis-leur. Va et dis-leur. Va et dis-leur. E soria li clemente, soria lite sonte. Mentes gloria lite sonte gloria lite mante soria scele gloria nante soria reto soria linte soria mante soria leve sonte loste mante soria leria docente oria soria fenta loria nema sonto. Marc chapitre 16.
Marc chapitre 16. Le verset 1, lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Marc chapitre 16, le verset 1, à partir du verset 1. Là, je suis au verset 3. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Elles ne savaient pas qu'il était déjà ressuscité. Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, donc n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent. Il dit quoi? Le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Le verset 8. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes. Mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, l'Éternel Dieu m'a ouvert les oreilles. Marc chapitre 16, à partir du verset 8. À partir du verset 1 plutôt, du verset 1 jusqu'au verset 8. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent. À partir du verset 9, Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Le verset 10, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Oh, elle est allée leur dire, et je prie ce matin, tu vas apporter une bonne nouvelle à ta famille. Je déclare ce matin, tu vas apporter une bonne nouvelle à quelqu'un. Je libère cette parole ce matin, tu vas apporter une bonne nouvelle à ta mère. Oh, Yavasoria, Remasoria, Soutala, tu vas apporter une bonne nouvelle. La voiture est réparée. La voiture est réparée, Marie. La voiture est réparée, dans un sens figuré. Tu te rappelles? Ouais. La voiture est réparée. Merci, précieux Saint-Esprit. Donc, je suis au verset 11. Quand ils entendirent, qui entendirent les disciples, qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Oh! Et essayez d'imaginer, de vous mettre dans le contexte. Ha! Fontaine sort, et là, Christopher, Fontaine, Jésus m'est apparu. Ah bon? D'accord. Ah bon? Ah, ok. Ah oui, tu me crois pas. Et le pire, c'est si Bénédicte passe à côté. Genre, Jésus t'apparaît à toi, Christopher, par moi. Ah, j'imagine Bénédicte. Jésus t'apparaît à toi, Christopher, pas à moi. Moi, j'ai jeûné la semaine. Jésus ne m'est pas apparu. Et toi, tu as dormi. D'ailleurs, tu as dormi à 3 heures du matin. C'est l'heure de la rencontre. Et c'est un peu ça.
Souvent, quand on lit ce passage, on croit que c'était facile aux disciples de pouvoir croire. Mais lorsque vous lisez, vous vous rendez compte que Marc nous donne un récit différent. C'était aussi difficile pour les disciples de croire en la résurrection, même s'ils l'ont entendu, que vous et moi, si on était à ce moment-là. Alors, j'aimerais nous aider. La Bible nous montre déjà que ces disciples étaient des hommes comme nous, qui avaient besoin aussi de ce rafraîchissement. Ils avaient besoin de cette conviction de l'Esprit. Ils avaient besoin, comme a dit Jésus dans Actes chapitre 1, le verset 8, ils avaient besoin de cette présence de l'Esprit de Dieu. Comment croiront-ils, Romains chapitre 10, à partir du verset 11, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? Comment croiront-ils si ces personnes ne sont pas envoyées? Et j'aimerais ce matin nous parler des défis. Les défis pour un témoignage personnel. Les défis pour un témoignage personnel. Oh Jésus. Les défis pour un témoignage personnel. Ce texte nous montre que les femmes sont allées embaumer le corps de Jésus. Les femmes sont allées embaumer le corps de Jésus. Ah, ok. Il y a Lislaure qui nous dit qu'elle n'a pas compris. Les femmes sont allées embaumer le corps de Jésus et là, elles s'attendaient au fait à trouver un mort. Waouh, quelle foi! Les disciples ont entendu Jésus dire qu'il ressuscitera, mais ils n'ont pas cru. Parce que Jésus aussi a employé une forme de discours en disant, vous voyez ce temple-là? Vous voyez le Léon Blum? Je le détruirai et je le reconstruirai en 3 jours. Quoi? Même déjà dans la construction normale, en bâtiment, en 3 jours, vous savez qu'est-ce qu'on fait en 3 jours? En 3 jours, on ne fait qu'enlever les terres. D'ailleurs, ça peut nous prendre même 1 semaine. En fonction de la grandeur du bâtiment. Or, Jean dit qu'il ne parlait pas, au fait, simplement du bâtiment extérieur, mais Jésus a utilisé un langage pour parler de son propre corps. Donc, il était en train de parler de son corps qui allait mourir et ressusciter en 3e jour. Laissez-moi nous dire, Dieu nous parle souvent. Job nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Le langage de Dieu demande d'être attentionné. Le langage de Dieu demande de prêter attention, d'être concentré. C'est pour cela, par moment, lorsque vous priez, Jésus dit, rentre dans ta chambre. Tu as besoin de la concentration. Tu as besoin d'éteindre, de faire taire certains bruits. Les bruits du portable, les bruits de TikTok, les bruits d'Instagram, le bruit de YouTube, le bruit de BFM. Pour pouvoir entendre Dieu. Des fois même le bruit du chat. Moins facile. Nous, on a un chat, quand il est 22 heures, il commence à miauler. Il fait ça. Il fait ça. Il tape des sprints à la maison. Ah, non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait les mêmes circuits tous les jours, à partir de la même heure. Voilà, le même circuit. Il commence sa course du balcon. Paf, paf. Il arrive au couloir. Il fait ça, un peu tout comme ça. Paf, et il rentre dans notre chambre. Il saute sur le lit. Là, il est à la fenêtre. Et après, il le refait encore. Et vous entendez la maison? Oh, non. Et là, moi, c'est à 22h peut-être que je suis, si c'est le samedi, je suis en train de prier. Du coup, pour l'arrêter, il faut que les portes soient fermées. Parce que il faut que la porte du salon soit fermée, la porte du couloir soit fermée. Là, au moins, il marche normal. Et les chats, ils ont une forme. Des fois, ils vont faire... Ah non, les chats, franchement. Bref. Ah non, c'est... Je vous assure, quand il commence à délirer comme ça, genre, le chat, il... Ah non. Bon, bref. Et donc,
Je ne sais même pas où j'étais, moi. Rigolez, ça permet de détendre, de bien faire passer le message. Ah non, je vous assure. Et je disais que les femmes aussi, les disciples, et c'était difficile pour eux de pouvoir croire et de s'apercevoir, plutôt de pouvoir imaginer la vérité de la parole de Dieu. Vous avez eu des chats ou pas? Vous avez un chat, non? Il fait pas ça? Non, c'est pas ça, c'est différent. Ah bah en tout cas, bah, nous il s'appelle Tetris, donc c'est normal qu'il joue. Les défis d'un témoignage personnel. Et lorsque Marie de Magdalene est allée dire aux disciples, qu'est-ce qu'il est dit au verset 11? Quand les disciples entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Quoi? Vous avez été 3 ans avec lui et il vous a enseigné, il vous a parlé des choses qui allaient venir. Ils ne la crurent plus, ils ne la crurent pas. Et peut-être vous pouvez vous poser la question, pourquoi ils ne l'ont pas cru? Peut-être c'était trop beau, c'était trop vrai pour être cru. Eh oui, notez. Premier défi que nous allons rencontrer dans notre témoignage, c'est trop beau pour être vrai. C'est quoi un défi? C'est quoi un défi? Un défi, c'est un obstacle. Un obstacle qui est appelé à être relevé, à être surmonté. Et dans le témoignage, dans l'évangélisation, l'Église fera face à des défis. Voilà pourquoi Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour relever et surmonter les défis. Parce que les défis auxquels nous faisons face ne sont pas naturels, ce sont des défis spirituels. C'est pour cela le travail de l'évangélisation est tellement et hautement spirituel. Tu intercèdes pour la conversion de quelqu'un. Tu sais ce que tu es en train de dire? Tu es en train de te battre contre le diable. Tu arraches cette personne de la prison de l'ennemi. Est-ce que vous connaissez, notez ce passage quelque part, Actes chapitre 16, à partir du verset 25, un peu jusqu'au verset peut-être 30, 32 par là. Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Vous connaissez cette histoire où Paul et Silas sont en train de prier. Paul et Silas sont prisonniers. Paul et Silas chantent et prient les louanges de Dieu. C'est ce que Luc nous dit. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il y a un tremblement et la présence de Dieu descend, les portes de prison s'ouvrent. Une image pour montrer la puissance de la prière. Lorsqu'on prie et on chante, voilà ce qui se produit, ce qui se passe spirituellement. La Bible dit, lorsque Paul et Silas, au verset 25, pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit au fait que les prisonniers les entendaient. Le Seigneur ouvrait mon intelligence pour me dire, Jean-Marc, pendant que tu es en train de prier pour quelqu'un, cette personne qui peut-être est prisonnier, elle t'entend. Ou soit l'ennemi entend, il voit. L'ennemi te voit prier. L'ennemi voit que tu es en train de te battre. L'ennemi voit que WSM est en train de changer sa manière de voir. Elle commence maintenant à s'intéresser à Poitiers. Et regardez ce qu'il va faire. Il va venir nous ralentir. Il va venir casser notre élan. Il va venir créer une lourdeur pour que tu n'aies pas de motivation, qu'on ne soit plus motivé pour Dieu. L'évangélisation, le témoignage, c'est pas juste oui, je suis chrétien. Même si la personne n'a pas d'intérêt, ce que tu es en train de faire est en train de libérer quelque chose. La personne est exposée aux radiations de la présence de Dieu. Et donc, tout peut se passer. Tout peut se passer. En fait, pourquoi les personnes rejettent directement? Mais parce qu'il y a un ennemi derrière. Il y a un ennemi derrière qui empêche, qui retient. C'est pour cela le chemin de l'évangélisation. Le témoignage, l'Église qui se lève dans l'évangélisation doit s'élever fortement dans la prière. On intercède et on n'arrête pas.
Paul et Silas ont prié. Et tu pries, tu continues à prier. Et vous savez, l'insistance dans la prière, c'est jusqu'à ce qu'on entende les chaînes, les portes de prison tomber, s'ébranler. Jusqu'à ce que spirituellement, Dieu te fasse entendre les chaînes qui sont brisées. Ce n'est pas simplement donner à manger. Les gens, on les accueille. On a passé une bonne discussion. Ah oui, c'est... Non. La personne peut venir, elle mange. Elle est remplie et elle part. Et même d'autres, ils profitent. Ils profitent du ventre. Et rien ne se passe. Mais, quelle que soit la tactique qu'on peut utiliser, ce qui est important, c'est de préparer cette tactique. C'est de préparer cette tactique-là dans la prière. Et le premier défi auquel on sera exposé, c'est l'incrédulité. Ils ne la crurent pas. Ah non, c'est trop beau pour être vrai. Oh! Juste, il a dit ça et ça a changé. Et tu as vécu ça. Il a juste posé sa main comme ça et il a été guéri. Oh là là, non, c'est pas... Ah ouais, bah écoute... Qui pouvait enlever à Marie-Madeleine plutôt, ce qu'elle avait vu et ce qu'elle avait entendu? Personne. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Personne ne pourra nous ôter notre témoignage. Nous connaissons que Jésus est ressuscité. Amen. Et notez ceci. Notre témoignage, notez ceci, notre témoignage est la proclamation de la résurrection de Christ. Ton témoignage, le fait de parler de Dieu, tu es en train de dire qu'il est vivant. Comme le film Dieu existe, Dieu n'est pas mort. Notre témoignage est de dire aux gens que Dieu n'est pas mort. Et l'une des preuves qu'il n'est pas mort, je le suis. Moi qui te parle. J'ai expérimenté ceci. J'ai vécu ceci. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et face à nous, Jaïs, j'aime bien ceci. Et face à nous, le diable amène l'incrédulité. Mon ami le pasteur Odin a dit, l'incrédulité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir la foi. Ça, c'est ce que nous, on pense. C'est notre définition, ce n'est pas non plus faux. Mais l'incrédulité, c'est aussi croire, avoir la foi, mais dans le mensonge. L'incrédulité, c'est aussi avoir la foi dans le mensonge. Et nous, pendant que nous emmenons la vérité, nous sommes en train de délivrer la personne de l'emprise du menteur. Pendant que tu es en train de témoigner, pendant que tu es en train d'intercéder, tu es en train de délivrer la personne de l'emprise du menteur. Tout menteur veut avoir des suiveurs. Tout menteur veut voir l'effet de son mensonge. Il veut voir combien de personnes croient en son mensonge. Et vous croyez que l'ennemi va nous laisser comme ça? Ah non, non. Et Dieu nous dit, ne t'inquiète pas de l'ennemi, mais sois plutôt conscient de l'autorité de la puissance de la puissance qui marche avec toi. C'est pour cela dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, Jésus commence par dire, avant de leur dire, allez, faites de toutes les nations les disciples, verset 19, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc vous n'allez pas au fait bredouille, vous n'allez pas comme des faibles, non, vous allez avec la victoire. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel tout comme sur la terre. Et hier, pendant que j'étais en train de prier, je déclarais, Seigneur, merci parce que tu nous donnes la victoire sur le prince de la puissance de l'air. Ces dominations, ces esprits qui retiennent captifs les gens, qui emmènent comme cet engagement, cette lourdeur dans l'engagement. La personne voit, mais elle a du mal à aller. Elle voit, c'est évident. Même elle est touchée, mais elle a du mal à faire un choix. Ça sera brisé par la puissance de la prière, parce que l'Esprit est là. Et celui qui soutient ton témoignage, ce n'est pas ton bon français. Paul il dit dans 1 Corinthiens 2 que ce n'est pas avec l'éloquence que nous sommes venus.
1 Corinthiens chapitre 2, le premier verset. Mais ce que je cherchais, c'est la démonstration de l'esprit et de puissance. La première chose que Marie de Magdala a fait face, l'incrédulité. Et le pire, l'incrédulité face à ceux qui, normalement, pouvaient facilement accepter. Bien sûr, j'oriente mon message vers ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas encore au message de Christ, mais de fois aussi, même les chrétiens que nous sommes, nous pouvons manifester de l'incrédulité. Nous pouvons aussi être de ceux qui ont du mal à accepter, à accueillir le témoignage d'un autre. Pourquoi? Parce que, comme pour Marie, c'est trop beau pour être vrai. Non, tu as vu un ange. Comment tu l'as vu? Comment tu l'as senti? Non, est-ce que tu n'es pas en train de faire du mentalisme là? C'est du psychanalyste là. Tu l'as vu, il ressemblait à quoi? Il avait des ailes derrière? Il était tout en blanc, fréquemment? Il était beaucoup de lumière autour. En réalité, c'est que je me suis posé la question, quand quelqu'un dit « je vis un ange », comment on le voit? Deux fois, hein? Ça va? Ça arrive, hein? Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est comme tout à l'heure, j'étais en train de... C'est une réalité. Tout à l'heure, à un moment, juste avant qu'on puisse lire, je regardais beaucoup vers Tiffany, juste derrière vers Tiffany. J'étais en train de sentir, j'avais une impression, une forte impression, et cette impression avait comme un langage d'un ange. Oh, je dirais même des anges. Et j'avais le nombre 4 autour. Vous commencez à regarder le lieu. Vous commencez à regarder comment il a su. Est-ce que c'est pas... Non, j'avais une forte impression. C'est pour cela, la voix de Dieu, elle vient comme une forte impression qui vient dominer toutes les autres. Elle est tellement douce, mais elle est très forte en intensité. Elle est très forte en intensité. Vous voyez? Et c'est comme ça maintenant, quand vous vous habituez avec cette dimension un peu des impressions, que vous commencez facilement à attraper ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Quand j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit, vous allez peut-être sentir des picotements, avant ça, j'ai regardé ma femme et j'allais dire, chérie, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, une présence avec toi derrière. Vous voyez? Donc, cette forte impression, pendant que vous êtes en train de prier, je sens que ce passage, il ne veut pas me laisser. Reste avec ce passage qui t'accompagne jusqu'à ce que le passage lui-même dise, j'ai fait mon boulot, je te laisse, bye bye. Reste avec ce passage, médite-le, reviens sur ça, prie, franchement, vous allez voir qu'il va partir à un moment. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu ne revient pas à moi sans qu'elle ait accompli son dessein. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 10. Et du coup, toutes les paroles qui viennent te fortifier dans un temps de prière, sont des paroles que Dieu envoie pour accomplir des desseins. Quels sont leurs desseins? Te fortifier durant ton temps de prière. Premier défi, l'incrédulité. Lorsque nous allons sortir, nous allons rencontrer l'incrédulité. Aïe, 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 ça va faire mal. Non, Dieu, oh non, c'est pas pour moi. Non, ça va. Non, merci beaucoup. Au revoir. Personne s'enfuit. On dirait qu'ils ont vu des kleptomanes. D'ailleurs, les kleptomanes, tu les vois, mais tu remarques simplement leur passage. Tu remarques que tes poches ont été vidées. Ça veut dire qu'ils sont passés. Christ et les disciples ainsi que Paul ont relevé les défis liés au témoignage de Jésus.
Et lorsque vous lisez le livre des Actes, vous allez remarquer que dans le livre des Actes, plusieurs fois, ils ont vécu des choses bizarres liées au témoignage. C'est pour cela que j'ai compris que, ce n'était pas anodin. La présence de l'Esprit, ce n'est pas simplement pour la puissance et les miracles, mais la présence de l'Esprit, c'est aussi, comme Jean le dit, consolateur. Il y a des fois, tu es en prière, tu n'as pas besoin d'expérimenter un miracle, mais tu as besoin de la présence de Dieu qui console ton cœur. Tu as besoin de la présence de Dieu simplement qui vient fortifier. La présence de Dieu qui vient te donner comme cette assurance-là. Tu sais, je suis là. Ce temps, cette période, ce n'est pas un moment perdu. Tu sens simplement Dieu qui te dit, je suis là. Comme il pouvait dire dans l'Ancien Testament avec Josué et même Moïse, je suis avec toi. Une parole, une simple parole qui fortifie l'être, qui fortifie l'âme. Premier défi, l'incrédulité. Alors, les disciples, ils ont péché? Alors cela se dit, j'ai merdé. Admettons qu'ils ont péché. Non, par rapport à l'incrédulité. Ils ont été défaillants? Oui. Est-ce que le fait d'être défaillant comme ça a enlevé la grâce? Non. Une chose est sûre, l'évangile sera prêché et plusieurs croiront en Christ. Mais cette expansion de l'évangile sera la conséquence de relever plusieurs défis face à nous. J'ai dit le premier, l'incrédulité. Ce qu'on rencontre ici en France, dans notre terrain. Le défi, l'obstacle de la laïcité. Le principe de laïcité nous empêche, nous ferme la bouche naturellement. Naturellement. Je ne suis pas contre la laïcité. D'ailleurs, quand vous comprenez même bien le principe de la laïcité, vous allez voir que même en fait, quand on parle de laïcité, les gens interprètent mal le principe de laïcité. Pas plusieurs religions. Non. La laïcité, même moi je ne sais pas très bien la laïcité. Le principe de laïcité, c'est simplement que ta foi, tu ne l'exprimes pas dans le milieu public. Je crois que c'est ça. Et l'expression de ta... voilà. Tout le monde est libre d'exprimer, au fait, et l'État est neutre. Voilà. On n'impose pas. Tout le monde est libre. Hein? C'est pour ça que des fois, il ne faut pas trop montrer, pas imposer. Ça devient un sujet tabou. Donc en fait, l'État est libre. Chacun est libre. Mais maintenant, vous voyez que derrière ça, on sait qu'on est libre, mais le choix qui nous est le plus proposé, c'est de fermer sa bouche. C'est un défi, c'est un obstacle. Alors, un autre obstacle, la religion. On a du mal aujourd'hui en France à évangéliser ceux qui sont déjà croyants. Mais généralement, le fort croyant en France, c'est catholicisme. Hein? Oui. Les musulmans aussi. J'ai dit la laïcité comme un défi, un obstacle. La religion comme un obstacle. Il y a aussi cet esprit d'athéisme, cet esprit d'agnostisme. L'agnostique, celui qui ne croit en rien. Oui, l'agnostisme, c'est ça. En fait, il croit qu'il y a Dieu, mais il ne reconnaît pas, il ne sait pas c'est quoi. Ok, il croit qu'il y a Dieu, mais
il s'est passé quoi? Il ne va pas plus loin. L'agnostique. Il s'affilie à aucune. Il ne croit en aucune religion. Les défis d'un témoignage personnel. En fonction de votre entourage, vous allez rencontrer des athées. Vous allez rencontrer des agnostiques. Et le défi, ça sera l'obstacle, ça sera de pouvoir parler de Dieu. Et ici en France, c'est des grands piliers, des esprits qui doivent tomber. Vraiment tomber. Parce qu'ils sont tellement, c'est tellement présent. Il y a cette présence du religieux qui s'est arrêté au caté. Quand on était enfant et quand on est arrivé à l'âge de 18 ans, adolescent, ce n'est plus pour moi, j'ai fait mon choix. Cet esprit aussi de religion là qui s'est arrêté au caté doit tomber. C'est que de la connaissance. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rencontre. C'est le légalisme. À l'église doit être comment? C'est avec qui que je parlais? Je ne sais pas si c'est avec toi ou avec, je sais pas, avec Tiffany. L'image que les gens de l'église. Ah non, c'était avec toi à Lancelot vendredi. L'église, c'est quoi l'église? L'église, on est sérieux. L'église, le pasteur ne marche pas, il ne vient pas comme ça, il est en train de vous envahir. On me l'a déjà sorti par un pasteur protestant, réformé. Non, tu dois rester sur ton pupitre. Tu bouges pas trop. Et il ne faut pas trop crier parce que les Français vont croire que tu... Tu les agresses. Bon, si vous vous sentez agressé, dites-moi. Dites-moi, je vais changer. Vous voyez? C'est un obstacle. Non, tu ne peux pas faire ça en public quand même. Non, une parole, tu dois la donner en secret. Il faut préserver. Je sais, si j'étais quelque chose un peu très intime, j'allais dire pragma, j'allais lui parler différemment. La présence, la démonstration de la puissance de Dieu, on limite cela à une forme de très sérieux. Un protocole. Pendant qu'on était en train d'adorer là, voilà, lui, il s'assoit par terre. Et même à la télé, on va vous dire quoi? Oh, ils sont très expressifs. Ils sont très expressifs dans leur foi. J'ai dit à Lancelot, vous connaissez le festival, quand les gens vont dans des festivals, festival musique, Francophonie à La Rochelle, vous avez en Vendée Hellfest. Quand les gens sont dans les Hellfest, ils sont comment? Ils sont expressifs ou ils sont cachés? Très expressifs. Mais maintenant, toi, tu es à l'église, tu connais pourquoi tu es expressif, tu exprimes ta joie, même Dieu est d'accord avec toi, tu es gêné. Et du coup, quand on se convertit, à l'église, on est très sérieux. Mais quand on était encore en boîte, on dansait. Je prends les jeunes, les jeudis soirs, quand ils vont picoler. Quand ils reviennent des soirées, ils sont cachés? Non. Et c'est même presque un honneur. C'est même un honneur. Ah là, j'étais défoncé, je te dis. Ah, c'était une soirée extraordinaire. Ah non. Jésus. J'étais défoncé, c'était une soirée extraordinaire. Ah, je t'assure, t'as vu comment il s'est... Oh. Oui. Ils font même de concours. Et nous, on est tellement gênés lorsqu'on est énergique dans notre foi. Oh, quand tu as quelqu'un à la rue, Jésus va te guérir, Jésus peut te toucher. Hey, même nous les chrétiens, on est gênés par cette manière de faire. Vous voyez que c'est un peu bizarre, non? C'est un peu bizarre.
Pourquoi? Parce que l'ennemi, en fait, il veut empêcher notre zèle. Jésus est rentré dans les temples. Il a enlevé les chaises. Il a enlevé. Oh, que l'ennemi n'empêche pas ton zèle. Que l'ennemi ne n'empêche pas notre zèle. Voilà pourquoi nous venons ici. Tu viens, tu sors du boulot, complètement 19h, le temps d'arriver, tu es un peu crevé, c'est normal. Mais si tu sens qu'il y a de l'énergie, donne-toi. Soyons à l'aise. Tu t'entends pas, tu t'agenouilles, soyons à l'aise. Et encore, on se connaît à peu près. Donc on peut encore profiter. Et même si demain on est 50, 60, on est 80, on est 120, hey, on est devant Dieu. On est devant Dieu, tu es à l'aise. On ne va pas se restreindre d'avoir peur et tout. Non, c'est des hontes qui n'ont rien à voir. Et Jésus dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de témoigner de lui. Que la honte puisse partir. Et c'est même que l'on soit heureux d'être défoncé pour Jésus. Parce que Jésus nous a shooté de l'esprit. N'avons-nous pas tous bu du vin nouveau? Mais où est ton ivresse? Ah, tu n'es pas encore ivre. Continue à boire, continue à boire, continue à boire. Tu n'es pas encore défoncé. C'est pour cela Marie chante, remplis-nous. Elle veut voir des défoncés ici. Remplis-nous. Oui, parce qu'on veut être défoncé. Et quand on est défoncé, c'est qui qu'on défonce? C'est l'ennemi qu'on défonce. Allez, c'est l'ennemi qu'on chasse. Quand on est défoncé, c'est notre foi qu'on exprime avec joie. Quand on est défoncé, c'est là que l'ennemi a peur de nous. Parce qu'on prend des fortes décisions. Parce qu'on se lève dans notre autorité et notre identité en tant que fils de Dieu. Il ne veut pas que tu boives le vin que Christ te donne. Il ne veut pas. Pendant que Christ te donne le vin, le bon Bordeaux, le bon rosé, le diable veut te donner du coca, du iced tea. Non, il y a un temps pour tout. Si Jésus te donne du vin, bois le vin. Si Jésus te donne l'iced tea, bois l'iced tea. Si Jésus veut qu'à ce moment-là, dans ce temps de prière, que tu sois enivré de lui, bois. Et s'il veut qu'en ce temps de prière-là, ou dans ce moment que tu sois simplement rafraîchi, avec de l'iced tea, prends l'iced tea ou le Fanta, ou l'Orangina. Vous voyez l'image? Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit? Et on va simplement prier pour dire à Jésus, donne-nous le courage. Nous voulons être courageux dans notre témoignage, dans notre expression. Seigneur, j'aimerais être courageux. Dis à Jésus, j'aimerais être courageux. J'aimerais être shooté pour toi. Saint-Esprit, continue à me piquer encore. Continue encore à m'encourager. Continue à me motiver. Saint-Esprit, merci pour le bon rosé. Merci pour le bon Bordeaux que tu me donnes de boire. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a bu du vin, sa bouche sent. Et nous aussi, puisque nous buvons l'eau de la vie, nous buvons le vin que Dieu nous donne, notre bouche va sentir. Ça veut dire, ceux qui seront autour de nous auront l'odeur du témoignage que nous avons et nous sommes en Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen.